Il était une fois un prince en son royaume. Un petit royaume, par la taille pas plus grand qu'un stade de foot, mais immense par la renommée et les souvenirs qui s'y attachent. Et le prince était lui aussi petit, le petit prince de l'escure, disait-on. Il a fait vibrer la planète foot avec son intelligence du jeu. Et à sa manière, il a montré que ce sport n'est pas seulement affaire de centimètres, mais de courage et de cœur. Cette histoire commence donc rive droite de la Garonne, où il est né. Vous êtes ici chez moi. C'est Langoiran et Lingérès. Voilà, mais j'ai pas le tatouage, mais voilà. Si, j'ai le tatouage, mais à l'intérieur, donc on peut pas le voir. Gamin, il est bon joueur, certes, mais pas taillé pour les pros. Trop petit, trop frêle, mais les Girondins l'acceptent tout de même. Aux Girondins, il devient le petit prince du club. Il impose son autorité. Dans les années 80, Bordeaux triomphe grâce à lui. 136 buts, 520 matchs, la légende se construit. En équipe de France, il complète le carré magique avec Platini, Tigana et Fernandez. Une mécanique de précision qui se joue de tout le monde, brésiliens et allemands compris. Ils offrent à l'équipe de France une renommée mondiale. C'est un sacré moment à vivre, parce que je ne savais pas que sur le plan humain, on pouvait ressentir de telles sensations qui viennent du plus profond de soi avec un tel bonheur. Et ce sera ensuite une belle carrière d'entraîneur, débutée à Toulouse, puis en Afrique entière, du Maroc au Sénégal, avec un seul principe, celui du respect du travail et de l'effort. Que reste-t-il de toutes ces années? Des amitiés qui viennent rappeler que le foot reste avant tout le partage d'un moment avec les copains, en tapant simplement dans un ballon.